On est béni de pouvoir servir le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Si vous avez votre Bible, enfant de Dieu, ce soir, on va tourner dans les Saintes Écritures, dans les Actes des Apôtres, chapitre 19. Nous en allons lire partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Et nous terminons ce soir cette série d'enseignements qui avait enfant de Dieu, quelques enseignements concernant notre foi. La série d'enseignements avait pour le titre « Il a cru Dieu ». C'est très important que notre foi soit placée en Dieu. Amen. Beaucoup de gens placent leur foi dans toutes sortes de choses. Mais la foi fonctionne seulement lorsque nous la plaçons en Dieu. Et dans sa parole. Et dans notre Sauveur Jésus. Alléluia. Nous avons vu, enfants de Dieu, à travers cette série d'enseignements, comment nous avons vu l'exemple d'Abraham. Il a cru Dieu. Et vraiment, il a cru des grandes choses. Dans le verset 17, Romains chapitre 4, verset 17, il est dit « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père, c'est-à-dire le Père de la foi. » Abraham était le Père de la foi. Devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts. Amen. Wow. Ça, c'est croire beaucoup. Amen. Il a cru Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et c'est ça que Dieu vraiment nous a donné aussi la vie à nous, enfants de Dieu. Et Abraham a cru, il a placé sa confiance et sa foi en Dieu. Deuxième chose que nous avons vue dans cette série d'enseignements, c'est concernant Abraham et son épouse. Ensemble, ils ont cru à la fidélité de celui qui avait fait les promesses de la parole de Dieu. C'est-à-dire, eux, la promesse que Dieu leur avait faite, c'est qu'un jour, Sarah allait avoir un enfant. Et un fils allait naître. Et c'est à 90 ans que cela est arrivé. Mais ils ont cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Croyons à la fidélité de celui qui nous a fait les promesses de la parole de Dieu. Nous avons aussi vu la troisième révélation, enfant de Dieu. L'apôtre Pierre va dire à Jésus, « À qui d'autre irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie. » Et il dit, « Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Fils de Dieu. » Alléluia! Amen. C'est-à-dire que les apôtres avaient placé leur foi. Et leur foi va les amener à connaître les choses du royaume de Dieu. Parce que c'est ça la foi. La foi, lorsque nous la plaçons dans le Seigneur, nous la plaçons dans la parole de Dieu, elle va nous amener à connaître les choses du royaume de Dieu. Nous avons aussi vu, enfants de Dieu, la quatrième révélation, que nous aussi nous sommes impliqués. Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 8 jusqu'au verset 9, ça dit « Vous qui avez cru sans l'avoir vu. » Amen. Alléluia. Que vous l'aimez sans le voir encore. Et vous obtiendrez le salut de vos âmes au prix de votre foi dans le Seigneur, enfant de Dieu. Alléluia. La foi, vraiment, fait des grandes choses dans nos vies. Nous avons vu, cinquièmement, que la foi nous amène à connaître les choses du royaume de Dieu. Jésus avait dit ceci. Il a dit dans Luc chapitre 22, « J'ai disposé du royaume de Dieu en votre faveur. » Alléluia! Mais vraiment, ce sont des paroles puissantes et nous voulons en recevoir les révélations. Et qu'est-ce que le Seigneur voulait dire avec ces paroles? Amen. Parce que votre foi vous amènera à connaître ce que le Seigneur vous a promis. Sixième révélation que nous avons vue, ta foi t'amènera à connaître les promesses du royaume de Dieu. Et nous avons vu que, découvert ensemble que dans les derniers jours, dit Dieu. Dieu des choses à dire. Amen. Alléluia. Il n'y a pas juste les choses de ce monde. Il y a des choses qui ont des choses à dire. Mais Dieu a des choses à dire. Il a dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Mes serviteurs et mes servantes
Et ça, enfants de Dieu, c'était accompli, ça continue encore aujourd'hui. Et voulez-vous ce soir ensemble, pour terminer cet enseignement, alléluia, et j'aimerais encourager tous ceux qui sont intéressés à connaître cet enseignement que nous allons découvrir ensemble dans la parole de Dieu. La 7e révélation, nous la trouvons dans Actes des Apôtres, chapitre 19. Et j'aimerais vous lire ces quelques versets pour se placer dans le contexte de ce que nous allons découvrir ensemble ce soir. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Et ces hommes de Dieu vont lui dire: on n'a même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Voyez-vous, enfants de Dieu, c'est puissant. Et il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ces gens-là étaient baptisés du baptême de Jean-Baptiste. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Et ils parlaient en langue et ils prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Seigneur, nous voulons te remercier. Et comme tu as posé la question à tes serviteurs ici dans les Apôtres, chapitre 19, lorsque vous avez cru, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Parce que vraiment, c'est le Saint-Esprit qui transforme nos vies. Seigneur, nous te remercions, t'en de nous donner des révélations fraîches de la parole de Dieu. Alléluia. Nous voulons nous ancrer dans les Saintes Écritures. Bénis ton peuple et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire. Vous savez, votre foi, enfant de Dieu, vous amène à connaître les choses du royaume de Dieu. Le synonyme du mot connaître veut dire ceci. Vous amène à comprendre les principes de la parole de Dieu. Vous amène, enfant de Dieu, à expérimenter. C'est une chose que l'un expérimente et connaissent les choses de Dieu, mais nous aussi, nous voulons les connaître et nous voulons apprendre et nous voulons les expérimenter. Parce que c'est pour tout le monde, c'est pour tous les enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Nous voulons, enfants de Dieu, vraiment aller chercher, savoir, avoir la connaissance de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est-à-dire, ta foi t'amènera à connaître que tu as reçu à ta nouvelle naissance. Qu'as-tu reçu à ta nouvelle naissance? Tu as reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Enfants de Dieu, je vais vous montrer un verset puissant dans la parole de Dieu. Parce que vous savez que le Père et le Fils et le Saint-Esprit sont tellement unis que la parole de Dieu, lisons dans 2 Corinthiens, chapitre 3, on va lire quelques versets, enfants de Dieu, pour découvrir l'unité qu'il y a parmi le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Souvenez-vous toujours que lorsque Jésus a prêché la parole de Dieu, il a dit souvent: moi et le Père, nous sommes un. Amen. Alléluia. Mais regardons ce que la parole de Dieu nous révèle ici. Et pour se placer dans le contexte, on a parlé dans les dernières réunions que Moïse avait monté sur la montagne dans l'Ancien Testament. Ils avaient sorti le peuple d'Israël hors d'Égypte. Lorsqu'ils sont arrivés à la montagne de Dieu, il a monté une première fois pour 40 jours et 40 nuits. Et lorsqu'il est descendu, le peuple s'était fait un veau d'or et on avait péché contre Dieu. Moïse était comme fâché. Et puis les pierres qu'il avait, les 10 commandements de Dieu qui étaient écrits du doigt de Dieu sur ces pierres, ont été cassés, enfants de Dieu. Et Dieu va lui dire, après tout ce qui est arrivé dans Exode,
Il va lui dire, maintenant Moïse, demain matin, prépare deux autres tables de pierre et tu vas monter sur la montagne. Et nous savons qu'il est allé à deuxième reprise pour demeurer avec Dieu sur la montagne pendant 40 jours et 40 nuits. Et là, Dieu va écrire de nouveau les 10 commandements sur les tables de pierre. Et la présence de Dieu était tellement puissante et glorieuse sur Moïse que lorsqu'il descend après la deuxième rencontre avec Dieu, ça dit dans la parole de Dieu que lorsqu'il va arriver parmi le peuple ne pouvait même pas regarder son visage. Parce que même sa peau, la peau de son visage, brillait en front de Dieu. Eux, ils pensaient que c'était un ange. Et Moïse, il est obligé même de se mettre un voile parce que là, il ne pouvait plus regarder Moïse. Mais c'est très symbolique à beaucoup d'autres enseignements de la parole de Dieu. Mais ici, enfant de Dieu, dans ces quelques versets, regardez, enfant de Dieu, on va lire à partir dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset. Alléluia. Il est dit, enfant de Dieu, au verset 17. Ça dit, or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Maintenant, enfants de Dieu, nous savons que tous les mots sont à la bonne endroit. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, c'est très puissant. Il est dit, on relit au verset 17, ça dit, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. » Souvenez-vous toujours, enfants de Dieu, que Jésus a dit, « Moi et le Père, nous sommes un. » Maintenant, nous vivons sous le ministère de la puissance et de la présence du Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. C'est pour ça que ça dit le Seigneur, l'Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est l'Esprit de Christ. Dans l'Ancien Testament, ça dit que le Saint-Esprit est l'Esprit de l'Éternel. Ils sont unis ensemble. Alléluia! Gloire au Seigneur. C'est très important pour nous, enfants de Dieu, qui avons reçu l'Esprit du Seigneur. Lorsque vous avez cru, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? L'apôtre Paul demande la question. Et la réponse, c'est oui, nous avons reçu le Saint-Esprit. C'est un miracle extraordinaire, enfant de Dieu. La question qu'on s'est posée est celle-ci. Qui est le Saint-Esprit? Et maintenant, ce soir, enfants de Dieu, et tous ceux qui vont écouter sur la chaîne YouTube, vous pourrez réécouter parce que vous allez recevoir beaucoup d'informations. Mais ça va vous bénir dans votre marche avec le Seigneur. Alléluia. Qui est le Saint-Esprit? Premièrement, enfants de Dieu, nous l'avons vu aussi dans l'Actes des Apôtres, chapitre 5, au verset 3, verset 4 et verset 9. Le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. Ça ne fait pas de nous des dieux. Non. C'est lui qui est Dieu. Nous sommes des personnes sauvées par la grâce de Dieu. Amen. Mais il a fait de ce corps sa demeure et son habitation. Il a fait de mon corps sa demeure. Moi, je me dis, Seigneur, très miracle. Il a fait de mon corps le temple du Saint-Esprit. Alléluia. C'est un miracle extraordinaire. Il est dit dans Actes des Apôtres, chapitre 5, je vais vous le relire, nous l'avons lu dans le dernier enseignement, et l'apôtre Pierre va expliquer que lorsque Ananias et Saphira ont menti à l'apôtre Pierre, il va leur dire, ce n'est pas des hommes que vous avez menti. Regardez au verset 3, ça dit vers la fin du verset, au point que tu mentes au Saint-Esprit. Verset 4, à la fin du verset 4, ça dit, ce n'est pas des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Voyez-vous, pour les apôtres, pour l'Église, la première Église,
Le Saint-Esprit était Dieu. Et regardez au verset 9. Alors, Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Pourquoi disent-ils l'Esprit du Seigneur? C'est parce que vraiment, ils sont tellement unis. Vous savez, enfants de Dieu, la Trinité, c'est vraiment facile à comprendre. Tu prends un exemple de toi-même. Il y a 3 parties en toi. Moi, il y a 3 parties en moi, c'est ça que la Bible me dit. Il y a mon corps, à l'intérieur de moi, il y a mon âme et mon esprit. Et je suis uni. Amen. Si tu te regardes ta situation, tu as un corps, tu as une âme et tu as un esprit. Est-ce que tu sens que ton âme est sortie et ton esprit? Non! On est unis. On est une trinité humaine. Dieu, enfant de Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il est appelé aussi l'Esprit du Seigneur. Wow, j'aime ça, enfant de Dieu. La personne du Saint-Esprit, tout au long de l'Écriture, l'Esprit est révélé comme une personne avec une individualité propre. C'est une personne divine comme le Père et le Fils. C'est pourquoi nous ne devons pas penser que l'Esprit n'a qu'une sainte influence ou une sainte puissance. Il nous touche, il a la puissance, il a la présence de Dieu. Et il nous influence et il nous conduit. Mais il est plus que cela. Il est une personne. Alléluia. Et cela, enfants de Dieu, lorsque nous réalisons que, wow, il y a quelqu'un qui marche avec moi. Il s'appelle le Saint-Esprit. Wow. Et là, ça change toute sa vie chrétienne. Amen. Gloire au Seigneur. Deuxième chose, enfants de Dieu. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit a des caractéristiques propres à une personne. Il est plus grand qu'une personne humaine, mais elle est la personne du Saint-Esprit. Comment pouvons-nous découvrir dans la parole de Dieu qu'il est une personne? Ça prend des caractéristiques pour faire de toi une personne et de faire de moi une personne. Et c'est la même chose dans la parole de Dieu. Et première caractéristique que nous découvrons dans la parole de Dieu, le Saint-Esprit peut penser. Amen. Nous sommes nés dans Romains chapitre 8, verset 27. Je vais vous donner les références, vous pourrez les relire parce que c'est très important de découvrir qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne qui peut penser. Toi, tu peux penser parce que c'est une personne, mais lui aussi peut penser. Dans Romains chapitre 8, verset 27, il est dit, « Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. » C'est-à-dire que le Saint-Esprit tout son, comment je vous dirais ça, tout ce système de pensée divine. Parce que lui, il est divin. Il est saint, il est 3 fois saint, enfant de Dieu. Et ses pensées sont puissantes. Ses pensées appartiennent au royaume de Dieu. Il est une personne qui pense des choses du royaume de Dieu. Une autre caractéristique que le Saint-Esprit a, le Saint-Esprit éprouve des sentiments. Toi, tu éprouves des sentiments, moi, j'éprouve des sentiments. Nous sommes nés dans Éphésiens chapitre 4, verset 30. Il est dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. C'est-à-dire que nous apprenons à travers ce verset que le Saint-Esprit a des sentiments. On peut le blesser et on peut lui faire plaisir. Amen. Dépendant de quelle sorte de marche que nous faisons avec le Seigneur. On peut l'éloigner, mais on peut aussi l'approcher. Le Saint-Esprit a des sentiments. Troisième chose que le Saint-Esprit a, qui décrit qu'il est une personne, le Saint-Esprit a une volonté. Nous sommes nés dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11, nous l'avons lu dans les dernières réunions, enfants de Dieu. Ça dit qu'il distribue les dons spirituels, les 9 dons spirituels dans 1 Corinthiens chapitre 12, vous pourrez le relire, comme il le veut. C'est-à-dire qu'il a une volonté. Amen. Vous avez une volonté, et lui, il a une volonté. Vous savez, Jésus aussi avait une volonté.
lorsqu'il se dirige vers la croix de Golgotha, il va faire un arrêt dans le jardin de Gethsemane, puis il va dire à son Père, « Mon Père, éloigne de moi cette coupe, sinon que ta volonté se fasse. » Et le Saint-Esprit a aussi une volonté. C'est ça qui fait de lui une personne. Et ça nous aide à marcher avec le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit aussi a la capacité d'aimer. Ça, je veux que vous voyez cela là-dessus. Dans Romains chapitre 15, Alléluia, verset 30, gloire au Seigneur. Et lorsque je fais cet enseignement, je vous donne toutes ces informations. Vous pourrez méditer et réécouter la parole de Dieu parce que c'est très important. Ça va vous être utile toute votre marche chrétienne. Alléluia, parce que notre marche chrétienne, on doit la faire avec le Saint-Esprit. Il y a beaucoup qui essayent de la faire avec leur propre force. Ce n'est pas par ma force, ni par ma puissance, mais par l'Esprit de l'Éternel. C'est écrit aussi dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament. Regardez dans Romains chapitre 15, et regardez ce verset merveilleux, verset 30. Il dit ceci. Je vous exhorte, frères ou sœurs, par notre Seigneur Jésus-Christ, et par l'amour de l'Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, même dans Romains chapitre 5, verset 5, ça dit que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que c'est très puissant. Et ici, nous parlons de l'amour agapé, l'amour de Dieu le Père. Nous est transféré par le Saint-Esprit au fond de Dieu. Et nous pouvons aimer, et là, ça fait à peu près 1 an et demi ou 2 ans que je médite sur ce que je vais vous dire. Nous pouvons aimer la fiancée de Christ comme lui l'aime. Et si Dieu le veut, cette année, j'emmènerai une petite série d'enseignements sur ce que ça veut dire. Aimer l'épouse comme aimer la fiancée, les enfants de Dieu comme lui nous aime. Respecter les uns les autres, s'aimer les uns les autres, prier les uns pour les autres, pardonner les uns pour les autres, puis repousser la chicane les uns pour les autres et vivre dans l'unité les uns pour les autres. Ça, c'est l'Église, la vraie Église de Dieu. Alléluia! Parce que l'amour de Dieu nous est transféré ici dans notre cœur. Et vous vous souviendrez le jour où vous avez été sauvés, vous avez rentré dans l'Église de Dieu et vous étiez prêts à embrasser tous les chrétiens. Pourquoi? C'est parce que l'amour a été transféré ici dans notre cœur. Le Saint-Esprit a la puissance enfant de Dieu. La 5e caractéristique, écoutez bien ceci, je dois vous montrer cela dans la parole de Dieu. Et ça, c'est un bonus. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 13, c'est un verset que vous voulez vous rappeler et vous voulez le souligner dans votre Bible. Il est très facile à se souvenir. 2 Corinthiens, chapitre 13, le dernier chapitre de 2 Corinthiens, c'est le dernier verset, 13. Amen. Il dit ceci au fond de Dieu. Le Saint-Esprit apprécie la communion fraternelle. Écoutez bien, ça dit que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Alléluia! Vous avez dans un seul verset le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit dit qu'il aime votre communication. C'est très important parce que c'est lui qui est venu, il a frappé à la porte de notre cœur et il a tourné nos regards vers Jésus. Et nous avons accepté Jésus comme notre Sauveur et Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui a fait cela. Moi, enfant de Dieu, lorsque j'avais 19 ans, je ne cherchais pas Dieu. J'avais toute ma vie en avant de moi, puis j'avais assez d'énergie, de force pour avancer à travers le monde et bâtir ma vie. Sans Dieu. Mais le Saint-Esprit est venu et il m'a surpris. Alléluia. Et en cette fin de semaine où j'ai failli mourir,
À 3 reprises dans une fin de semaine, ça m'arrive à 19 ans, un jour, vous raconterez ce témoignage. À la fin de la fin de semaine, il m'a dit, c'est moi qui t'ai protégé. Et si tu serais mort, tu serais descendu dans le séjour des morts. C'est fort, ça, par là-dessus. N'oubliez pas que j'avais jamais lu la Bible, c'était écrit dans la Bible, c'est ce que j'ai ressenti ici dans le fond de mon cœur. C'est le Saint-Esprit qui me disait ça. Et là, ça m'a tellement touché que je me suis arrêté et j'ai levé mes yeux vers le ciel et j'ai dit à Dieu, je sais que je suis pécheur, que si tu ne m'aurais pas protégé, que je descendais dans le séjour des morts, mais Seigneur, je ne sais pas comment aller à toi. Et ça a été 1 an plus tard, à l'âge de 20 ans, une autre fin de semaine, et une autre fois que le Saint-Esprit a parlé ici, dans mon cœur. Puis il m'a dit encore une autre fois, c'est moi qui t'ai protégé. Et là, je lui ai dit, lorsque j'ai entendu cette voix, puis qu'on va aller, enfant de Dieu, au 6e caractéristique qui fait du Saint-Esprit une personne, c'est la voix douce et légère du Saint-Esprit. Et lorsque j'ai ressenti à 20 ans, 1 an plus tard, ça m'est arrivé au mois de septembre à 19 ans et à 20 ans, au mois de novembre, j'ai ressenti encore la même voix qui m'a parlé, ça m'a dit, c'est moi qui t'ai protégé hier soir. Et là, ça m'a tellement touché. Et là, je pensais que j'étais en train de faire fou. Je me suis assis et j'étais couché sur le divan et je me suis assis et j'ai dit à Dieu, si c'est toi, tu vas me le prouver. Puis c'est que lorsque je vais embarquer dans ma voiture, si ma voiture part, parce que ma voiture n'avait pas parti le samedi, ça c'est le dimanche matin, si ma voiture part, je te donne ma vie, je ne la reprendrai pas, Seigneur. Et là, le Seigneur m'avait assumé mes paroles. Je suis embarqué dans cette voiture-là. C'était un vieux Colonel d'or du 318, qui était une catastrophe. Il n'y avait personne qui acceptait ma fiancée et qui embarquait avec moi. Il n'y avait pas personne d'autre qui pouvait embarquer dans cette voiture-là. C'était une catastrophe. Je n'aurais même pas donné de l'aide. Après avoir accepté le Seigneur, je me suis dit, il faut que je me débarrasse de cette voiture-là. C'était pitoyable. Mais au moins, j'allais en mes commissions. Et lorsque je suis embarqué, j'ai tourné la clé. Lorsque j'ai tourné la clé, j'ai senti la présence du Saint-Esprit. Je suis parti de ma tête jusqu'au-dessous de mes pieds. Et j'avais le volant dans mes mains, ma tête a frappé sur le volant. J'ai dit à Dieu, je te donne ma vie, je te prendrai. Alléluia. C'est comme ça que... Oui, c'est parce que j'avais été protégé de samedi dernier, la journée d'avant. C'est comme ça que ma vie a commencé. Ma vie chrétienne a commencé. Maintenant, enfants de Dieu, je vais vous montrer un verset dans l'Ancien Testament. La 6e caractéristique qui fait du Saint-Esprit une personne. C'est très important, vous pouvez l'écrire aussi, enfants de Dieu. 1 Roi, chapitre 19. On va lire ensemble ces quelques versets qui sont très puissants et très importants pour vous et pour moi, enfants de Dieu. Et je l'ai souligné dans ma Bible, ça fait beaucoup de temps, c'est très important de souligner dans la parole de Dieu, se mettre des points de repère pour trouver les révélations que Dieu nous donne. 1 Roi, chapitre 19, vous savez ici que ça parle d'un exemple du prophète Élie, qui va prendre la fuite, il va se sauver dans les montagnes, et là, Dieu va envoyer un ange, mais finalement, lorsqu'il est dans la caverne, Dieu va lui dire, sors de cette caverne, et puis tiens-toi devant le rocher. Et ça dit que Dieu va lui dire quelque chose. Regardez dans 1 Roi, chapitre 19, verset 9, enfant de Dieu. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Et là, Élie, au verset 10, va lui dire, Seigneur, j'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel Dieu, etc. Verset 11, l'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et c'est ça que le prophète a fait, enfant de Dieu, il est sorti. Et voici l'Éternel a passé devant lui. L'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent.
qui déchirait les montagnes, il brisait les rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. Et l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Et quand Élie entendit ce murmure doux et léger, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix fit entendre ces paroles. Maintenant, vous avez la plus grande des révélations que vous allez utiliser toute votre marche chrétienne. C'est que le Saint-Esprit vous parle. Et le Saint-Esprit vous parle à chaque jour, enfant de Dieu. Depuis le jour de votre nouvelle naissance, vous avez entendu cette voix douce et légère ici dans le cœur. Et là, on s'est posé la question, dans ce monde qui est bruyant, ce monde qui est agité, on est encore dans ce monde, enfant de Dieu. Comment nous, les chrétiens, pouvons-nous entendre une voix douce et légère ici à l'intérieur dans le cœur? Isaïe nous explique, enfant de Dieu. J'aimerais vous montrer, c'est très important, cette caractéristique du Saint-Esprit qui vous parle. Il va vous parler, c'est pour ça que vous devez connaître. Vous devez vous empresser de lire la Bible, enfant de Dieu. Plus que vous allez la lire, plus qu'il va pouvoir l'utiliser, parce que c'est comme ça que le Saint-Esprit travaille. Il travaille avec les outils du royaume. Et les outils du royaume, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et regardez, enfant de Dieu, dans Isaïe, chapitre 30, verset 15. Comment dans ce monde qui est troublé, ce monde qui est en décadence, ce monde qui est agité, ce monde, enfant de Dieu, qui est vide et tout en envers, comment nous, les chrétiens, pouvons-nous entendre la voix du Saint-Esprit? Regardez le secret dans Isaïe, chapitre 30, verset 15 et 16. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais ces gens ici, ça dit, mais vous ne l'avez pas voulu. Maintenant, on prend un recul et on veut recevoir cette grande révélation. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Écoutez bien ceci. Le monde peut être agité. Ça peut être en folie devant toi et en entour de toi. Mais toi, parce que tu as une relation avec ton Père et ton Dieu et que tu as appris que le Saint-Esprit marche avec toi, c'est ici à l'intérieur qu'il y a la paix et le calme. La tempête est à l'extérieur. Mais ici à l'intérieur, il y a la paix et le calme. Parce que tu es devenu un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit travaille dans la paix et le calme et la tranquillité et le repos. Et c'est pour ça, enfant de Dieu, qu'il n'y a pas besoin de crier. Moi, ça fait 42 ans que je marche avec le Seigneur. Je n'ai jamais entendu le Saint-Esprit crier après moi. Ah, c'est merveilleux. C'est la même chose pour vous? Non, c'est une voix douce et légère. Et lorsque tu développes ton oreille à la voix douce et légère du Saint-Esprit, tu vas t'apercevoir qu'il va t'en parler à chaque jour. Lorsque tu vas ouvrir la parole de Dieu, quand même que la tempête fait rage à l'extérieur, c'est ici à l'intérieur que c'est la paix et la tranquillité. C'est pour ça que ta relation avec le Seigneur est très puissante. Alléluia! Et tu veux la garder en feu avec la paix de Dieu dans ton cœur. Et là, enfant de Dieu, ça permet, le Saint-Esprit, il va te pousser, te souffler à ton cœur, dans les oreilles de ton cœur, enfant de Dieu, des petites paroles. Ouf! Et là, prépare-toi. Juste une parole douce et légère, ça peut transformer ta vie. Alléluia!
Tu peux être armé pour la journée, armé pour une semaine, armé pour un mois, armé pour une année, à marcher avec la victoire dans ton cœur. Parce que tu as appris que le Saint-Esprit peut parler. Le Saint-Esprit parle ici. Il est toujours en accord avec ce qui est écrit dans cette Bible. C'est pour ça qu'ils sont tellement unis, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tout a été inspiré par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, enfant de Dieu, il connaît cette Bible par cœur. Alléluia! C'est lui qui l'a inspiré. Alléluia! Gloire au Seigneur. Enfant de Dieu, le Saint-Esprit te parle avec une voix douce et légère. Gloire au Seigneur. Alléluia! Pourquoi? C'est parce que ton cœur est rempli de la paix. Ça peut être troublé à l'extérieur, mais ici, dans ton cœur, si tu es en paix, alléluia! Ne permettez pas aux choses du monde de venir vous enlever cette tranquillité, cette paix, et ce repos, cette bonne relation que vous avez avec votre Dieu. Vous chérissez ça, enfant de Dieu, c'est précieux pour vous. Alléluia! Troisième chose, enfant de Dieu. Le Saint-Esprit a été envoyé par Dieu le Père afin d'amener tous les croyants et les disciples du Seigneur vers Jésus. Alléluia! Maintenant, enfants de Dieu, regardez dans Jean chapitre 14. En terminant, si on veut terminer, si on peut. Tellement bon la parole de Dieu. Écoutez bien ceci, enfants. Jésus nous l'a expliqué. Il a dit ceci. Il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Si je m'en vais, je vais vous envoyer le consolateur, l'Esprit de vérité. Regardez au verset 16. Il est dit dans Jean chapitre 14, verset 16, il dit, et moi, Jésus dit, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur, afin que ce consolateur demeure éternellement avec vous. Wouh! Alléluia! Ce n'est pas seulement sur cette planète et pendant votre marche avec le Seigneur que le Saint-Esprit va être avec vous. Ça va être éternellement, enfant de Dieu. L'Esprit de vérité, c'est un autre nom pour le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Pourquoi? C'est parce qu'il ne le voit pas. Mais vous l'avez reçu parce que c'est votre foi que vous avez mis en pratique envers les choses de Dieu. Nous avons reçu par la foi les choses de Dieu. Nous avons reçu le Seigneur par la foi. Le Saint-Esprit est venu. On ne le voit pas. Et le monde ne le voit pas. Et on dit, merci Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup de raisons pourquoi le monde ne le voit pas. C'est pas s'ils l'aurait crucifié après 33 ans et demi de marche. Mais ça fait 2000 ans. Ils ne le voient pas. Et Dieu avait raison de faire cela, enfant de Dieu. Il est encore avec nous à travers toutes les générations, jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Regardez, enfants de Dieu. Et ça dit au verset 18, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Comment il fait cela? C'est par le Saint-Esprit. Verset 19, ensuite, encore un peu de temps, et le monde ne me verrait plus. Mais vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Wow! Voyez-vous la puissance, vraiment la puissance de cet Esprit sur nous, enfants de Dieu. Regardez au verset, Jean chapitre 15, verset 26, il est dit ceci, enfants de Dieu. Il est dit, Jean chapitre 15, verset 26, quand le consolateur sera venu, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, et il rendra témoignage de Jésus. Voyez-vous? Le Saint-Esprit nous a convaincus de justice, de péché, de jugement. Et il a fait toute notre marche chrétienne. Le Saint-Esprit nous était donné parce qu'il est le consolateur. Nous en avons besoin tous les jours, pendant toute notre marche chrétienne. Des fois, on est blessé, on a besoin d'être consolé. Il est notre consolateur. Il est l'Esprit de vérité, il vous enseignera toutes choses. Et le Saint-Esprit vous parlera de Jésus. Amen. Alléluia, la parole de Dieu. Regardez dans Jean chapitre 16, verset 13, enfants de Dieu. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Non, il dira tout ce qu'il aura entendu. Il dira ce qu'il a entendu du Père et du Fils. Et il vous
il vous annoncera les choses à venir. Il a fait cela aussi, enfants de Dieu. Toute cette Bible que vous avez dans vos mains, c'était les choses à venir. L'Apocalypse, c'est toute l'histoire à venir. Alléluia! Voyez-vous comment le Seigneur travaille? Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Le Saint-Esprit nous amène vers Jésus. C'est ça le ministère. Mais le Saint-Esprit, enfant de Dieu, on n'oublie pas ceci en conclusion, c'est très important. Ça nous aide à marcher dans la foi. Votre foi vous amènera à connaître que le Saint-Esprit est avec vous. Nous sommes de ceux qui avons cru Dieu. Nous croyons que la Bible est la parole de Dieu. Nous avons cru sans l'avoir vu. Notre foi en Dieu nous amènera à connaître les promesses du royaume de Dieu. Et notre foi avec la parole de Dieu nous fait connaître que nous avons reçu le Saint-Esprit. Lèvons-nous sous l'ensemble, enfants de Dieu. Seigneur, mon Dieu, au nom de Jésus de Nazareth, Alléluia. Seigneur, je te demande de nous remplir de révélation, Alléluia. Et la foi, Seigneur, nous avons cru, Seigneur, en notre Dieu. Nous avons cru dans la parole. Nous avons cru dans notre Sauveur. Nous avons cru ce que tu nous as dit, Seigneur, mon Dieu. Et c'est comme ça que nous avançons avec puissance. Alléluia, tu as fait de nous, Seigneur, mon Dieu. Et tu nous appelles ceux qui sont vainqueurs. On n'a pas été vaincus par le monde. Non, c'est la foi dans la parole de Dieu qui triomphe du monde. Alléluia. Et nous avons cru, Seigneur, tu as fait de nous des victorieux. Il est plus que vainqueur. Alléluia. Seigneur, apprends-nous à marcher dans ces révélations, à les pratiquer, à les vivre, Seigneur, et entendre, oui, c'est la voix douce et légère du Saint-Esprit. Seigneur, je te demande de bénir ton Église. Je te demande de bénir ton peuple et tous ceux qui vont venir à la connaissance de la vérité. Seigneur, tu te manifestes de gloire en gloire. Et comme nous l'avons vu dans la parole de Dieu, l'apôtre Paul avait demandé cette question. Et lorsque vous avez cru, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Et notre réponse est oui, Seigneur, oh Dieu. Alléluia. On te donne l'honneur, Jésus. On te donne la gloire, Dieu, notre Père et notre Dieu. Te demande de bénir ton peuple abondamment, de nous remplir de ces révélations puissantes et glorieuses. Et nous voulons marcher victorieusement dans la foi. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Et tout notre peuple de Dieu dit, enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Donnez une bonne main d'applaudissement.